Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous une idée sur ce qui se passe dans le monde, cette épidémie dévastatrice qui ravage le monde, qui ravage l'humanité entière. Il ne fait pas de différence, ni entre les couleurs, ni entre les religions, ni entre les hommes. Et se poser les vraies questions. Vous savez que Chachamim, nos sages, nous enseignent que lorsqu'il arrive, soit dans notre vie individuelle, ou au niveau général, lorsqu'il arrive quelque chose, entre guillemets, d'extraordinaire, dans le sens où qui sort de l'ordinaire, il faut se poser les vraies questions. Un juif, c'est quelqu'un qui a un esprit critique, et c'est quelqu'un qui réfléchit sur ce qui arrive, et qui comprend, qui a la foi, qui a la émouna, mais qui comprend surtout que rien n'est dû au hasard. Il y a plusieurs exemples à cela, je vais donner deux exemples. Un exemple, déjà, c'est que lorsque les Chachamim vont s'interroger de l'épisode tragique que l'on subit jusqu'à aujourd'hui, qui est la destruction du Beth Amikdash, Chaim se pose la question et demande à cause de quoi le Beth Amikdash a été détruit, à cause de quoi le même Israël a été exilé de sa terre. Chachamim ne vont pas se poser la question au niveau géopolitique, au niveau philosophique. Tu peux dire parce qu'il y avait un peuple qui était plus fort que nous, il nous a gagné, ils avaient des armes sophistiquées, des armes biologiques, ils avaient une stratégie nouvelle. Tu peux dire tout ça. Chachamim, non. Les Chachamim l'ont compris qu'à chaque conséquence matérielle, il y a en vérité une cause spirituelle. Ce monde-là, dans lequel nous vivons, qui s'appelle Olam Hazeh, c'est un levouche, c'est un habit, c'est un décor. Le fond, et la première raison, c'est toujours une raison et une cause spirituelle. Et donc, Chachamim s'interroge. Et les réponses qu'il donne, c'est pas encore une fois une réponse politique, géopolitique ou philosophique. Et ils te disent, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause des trois Averot Hamurot, qui sont le meurtre, l'idolâtrie, la luxure. Deuxième Beth Amikdash, à cause de la haine gratuite. Donc on voit qu'ils se sont posés les vraies questions pour avoir des vraies réponses, pour pouvoir réparer, pour arranger. Parce que le but, c'est pas d'analyser. Le but, c'est de juger, d'analyser, mais pour trouver une solution. Comme un docteur, comme un médecin. Le but du docteur, c'est quoi ? C'est de trouver un antidote ou un médicament pour son patient. Donc de cibler la maladie pour pouvoir la soigner. Les Chachamim, pareil. Au niveau de l'âme, au niveau de l'être, ce sont les plus grands médecins. Et donc ils vont cibler le problème pour pouvoir guérir. C'est pareil aujourd'hui les amis. La histaklout, la vision qu'on doit avoir de ce qui se passe, c'est pas une vision terre à terre, une vision simplement pragmatique, et donc limitée, mais une vision beaucoup plus large. Une vision entre guillemets de Torah. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre de là ? Quelle vision je dois avoir des événements tragiques dans lesquels on se trouve ? Tragique parce qu'il y a beaucoup de morts, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de souffrances. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Parce qu'en vérité, écoutez bien les amis, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, dans n'importe quelle épreuve qu'on peut vivre, essaie de trouver le bénéfice que tu vas. De toute façon, tu le vis. De toute façon, tu es dedans. Tu peux pas le changer pour l'instant. Donc, quel bénéfice je vais tirer de cela ? C'est ça la vraie question. Et peut-être que la réponse, elle est là. À travers ce que l'on vit aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que cette épidémie-là mondiale, elle a amené dans le monde ? Vous savez ce qu'elle a amené dans le monde ? En hébreu, on appelle ça ici en Israël bidoud. C'est quoi bidoud ? Le confinement en français. Quarantaine, mise en quarantaine. Si vous regardez un petit peu, aujourd'hui, le monde est confiné. On n'a plus le droit de sortir. On est chez nous à la maison. On n'a plus le droit d'échanger, de se toucher, de s'embrasser. Pourquoi ? Dans la Torah, il y a quelque chose qui nous rappelle un peu cela, c'est le lépreux. Quelqu'un qui avait la lèpre dans la Torah, il devait sortir des 3 camps et rester là-bas pendant quelques temps jusqu'à que le Kohen venait le purifier pour voir s'il était sa maladie, la lèpre était passée. Mais on te dit là-bas, pourquoi il avait la lèpre ? Il était Metzora à cause du Lachon Hara, à cause du Motzi Shemra, parce qu'il parlait mal des autres, parce qu'il se comportait mal avec les autres, parce qu'il faisait une Motzi Shemra, il colportait, il disait des mauvaises choses sur les autres, en le mettant en quarantaine. Alors peut-être que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous les amis. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous
que l'on revienne à des choses simples de la vie. C'est que la vie, c'est comme un grand tourbillon. Regardez dans quel monde, Béhémet, on vit, 21e siècle. On est à la course de l'argent. Qui gagnera le plus d'argent? À la course des ta'avot, c'est-à-dire on cherche toujours les plaisirs, la facilité, les plaisirs, la luxure. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est complètement, mamache, je vous dis, ensouveli dans la matière. C'est le monde de la matière, le monde du dollar, le monde de la tava, de la passion, de la pulsion, le monde de la matière. On recherche la matière, les plaisirs de la matière. Akadosh Baruch Hu en un instant, un chaydak. Chaydak, c'est ces petites bactéries là, on voit rien. Tu vois rien, tu la vois pas. Hachem, il a arrêté le monde. Le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de travail. Les gens sont au chômage. Il n'y a plus rien. On arrête. Tu peux pas aller en croisière, tu veux pas aller en avion, il n'y a plus rien. Tout s'est arrêté. La matière s'est arrêtée. Ce que je vais vous dire, c'est personnel. Alors, c'est vrai que peut-être ça va être un problème pour... Mais je vous dis, c'est pas de moi ce que je dis, c'est le Rav Dessler. Je suis certain qu'il va y avoir un bug d'Internet. Il n'y aura plus d'ordinateur, il n'y aura plus d'Internet. Quand j'ai fait ce cours-là quelque part, j'ai parlé de ça à la synagogue, à certaines personnes. Il y en a qui sont devenus blancs. Il n'y a plus de portable, plus Internet. Comment on va faire? Comment on faisait? À notre génération, à nous, on était plus petits, mais nos parents, ils ne s'appelaient pas la journée. Il y avait le téléphone, là, tu sais que tu devais tourner là, avec les doigts, là, et tu te plantais, il fallait tout recommencer. Avec le petit truc derrière, là, pour écouter, l'écouteur derrière. Je l'ai connu, ça. Nos parents, ils ont grandi avec ça. Il n'y avait même pas de téléphone avant. Moi, mes parents, mon père, il partait à 8h le matin faire, au travail. Il revenait à 8h le soir. Mais ils étaient contents de se retrouver. Ils étaient contents de se revoir. Ils avaient des choses à se raconter. Aujourd'hui, avec la technologie, dans le sens péjoratif là, du terme, et négatif du terme, et si on l'utilise dans le bien aujourd'hui aussi, mais ça nous a éloignés, les amis. Ça nous a éloignés les uns des autres. Ça nous a éloignés les uns des autres. On a passé le premier Shabbat, on va faire un deuxième Shabbat, Bezrat Hashem. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de la plage, il n'y a pas de la piscine, il n'y a pas le bowling, tout est fermé. Il n'y a même pas la synagogue. Écoute ce que je te dis, tu n'as même pas la synagogue. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, vous savez que ça fait peut-être 10 ou 12 ans, 10 ans, que je n'avais pas fait Seudat Shlichit avec mes enfants et ma femme, parce que comme j'ai une communauté, alors j'étais tout le temps Seudat Shlichit là-bas. 10 ans que j'ai pas fait avec ma femme et mes enfants Seudat Shlichit. Je vous assure, j'ai kiffé. Je vais pas vous mentir. Mais je me suis rendu compte que même le Shabbat, je parle pas Seudat Shlichit, le Shabbat, mais c'était pas le même. Là, j'étais 100% avec mes enfants. On a fait Kabbalat Shabbat ensemble. On a fait rentrer le Shabbat ensemble. On a fait la tefila ensemble. On a joué. J'avais plus, même mon esprit. Parce que tu dois faire tes cours, tu dois aller à la synagogue, tu dois t'occuper de la Keïla, avec rouler. Là, j'étais beaucoup plus avec eux, beaucoup plus présent. Mais c'est vrai pour tout le monde. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, et je vais dire sûrement qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous, les amis. De revenir à des choses simples. Mais très souvent, il dit Rav Dessler, les choses simples, comme dit le Ramchal, mais c'était Charim. En réalité, les choses simples sont les plus difficiles, parce qu'on les oublie très vite. On oublie que l'essentiel, c'est la famille. J'oublie que l'essentiel, c'est mon épouse, l'essentiel, c'est mes enfants, l'essentiel, c'est ma maison. Là où je dois plus m'investir, en vérité, c'est ma maison. Mais je l'ai oublié, je parle de moi, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai qu'on est au number one à l'extérieur. On court à l'extérieur, on est là, on fait, on donne. Et peut-être qu'on s'est planté. Peut-être qu'on n'a pas donné à ceux en premier à qui on devait donner, les amis. Peut-être qu'on a raté beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour mettre la rassera, les amis. Non, pas du tout. Mais au contraire, là, je vous dis, voilà, peut-être qu'Hachem, c'est ça qu'il attend de nous. Il nous donne une chance. Il nous donne une chance à Kadosh Baruch Hu de revenir à ce qui est simple et ce qui est vrai. Ce qui est simple, c'est toujours vrai. Dès que ça commence à être un peu compliqué, le talouid, c'est du mensonge, c'est un problème. Ce qui est simple, regardez nos grands-mères et nos grands-pères, comment c'était. Ils étaient simples, ils étaient vrais. Il n'y avait pas de tménik, il n'y avait pas de pipeau, il n'y avait pas de donneur, le kabod, le machin, le pipeau. C'était des gens vrais. Et peut-être que c'est grâce à ça, alors qu'on aura tous le mérite, tous ensemble, de recevoir le Mashiach. Le Mashiach, c'est ça. Ça sera une vie complètement différente. Il dit Rav Dessler, tout ce qu'on a connu de technologie jusqu'à présent, et le téléphone, et Internet, et avec le chat, et avec le machin, et WhatsApp, et bidule chouette et tout. Il dit Rav Dessler, c'est ces mots. Ça nous paraîtra quelque chose de primitif.
Shamatem, ça nous paraîtra quelque chose de primitif, à côté de dans quel niveau on sera. On n'aura plus pas besoin de WhatsApp pour se parler, ça sera par télépathie. Tu parleras comme ça, tu vois la personne, tac, tu sais ce qu'il veut. Il n'y aura plus besoin de toute cette matière. On sera complètement au-dessus de la matière. Et on se rendra compte qu'en vérité, la matière, elle nous a limités. La matière, elle nous a éloignés de ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de nous. La matière, elle nous a ensevelis dans le mensonge. On sera libérés de la matière. Alors les amis, Akadosh Baruch Hu nous donne la chance, peut-être de réparer ce qu'on n'a pas pu pendant des années. Pour vous mesdames, pour vous messieurs, chacun d'entre nous, soyons plus présents pour l'autre. De toute façon, on n'a pas le choix, on est confinés avec nos enfants. Peut-être que c'est le moyen de communiquer, de partager des choses qu'on n'a peut-être pas eu le temps de partager. En 2 mots, de revenir à des choses simples. Se renforcer, Bezrat Hashem, dans notre Emouna. Parce qu'on sait que tout ce qui arrive à Kadosh Baruch Hu, c'est toi. Amechim Mitzadek Gaver, c'est toi qui prépares les pas de l'homme. On sait que c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui prépare nos pas. Tu es le maître du monde. Et enraciné dans notre cœur, En On Milvado. Il n'y a personne que toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a personne que toi, Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que toi. Et qu'on prie Bezrat Hashem tous ensemble, dans le même cœur. Daï le tsarotenu. Ça y est, on a compris la leçon. Voilà, on va garder 2 Shabbat Bezrat Hashem, tout l'âme Israël. Si on garde 2 Shabbat, Mian Nigalim, alors on va être délivré Bezrat Hashem. On pourra tous recevoir et accueillir Mashiach avec la construction du 3e Beth Mikdash pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour l'honneur d'Hashem. À très bientôt et des bonnes nouvelles pour tous.